Alors le Super Bowl était très cool, ça c'est clair, entre la mi-temps de Bad Bunny et bah c'est tout, hein, les trailers qui étaient censés sortir à la mi-temps, aux différentes pauses lors des cartons, ça a pas été la joie, hein. Très clairement, entre les Mignons 3 et rien d'autre, ça a été très compliqué et je pense qu'on peut tous se mettre d'accord pour se dire que, bon bah oui très clairement, un Spider-Man n'aurait pas été de trop lors de ce Super Bowl, mais vous le savez, Sony a fait le choix de ne pas participer à ce nouveau Super Bowl. Bon voilà, on a eu le trailer des Mignons 3, on a eu quelque chose pour Mandalorian et Grogu qui visiblement, je ne sais pas où va ce film, on va pas parler Star Wars maintenant, ça m'agace vraiment, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire avec ça, c'est catastrophique, mais depuis hier, les gens commencent à s'inquiéter. Tiens, on n'a rien eu pour le Super Bowl, alors qu'on le savait, hein, on savait très bien qu'il n'y aurait rien, mais ça veut dire que Sony ne va pas balancer de trailer pour Spider-Man avant le CinemaCon, avant le mois d'avril. Waouh, calmez-vous. Calmez-vous, je vous le dis direct, les amis, restez calmes, ça va bien se passer. Je peux vous indiquer de source sûre que le trailer va sortir en février. Alors de source sûre, je n'ai aucune source, mais en tant que personne qui a fait des études dans la com, je peux vous dire que ne pas sortir ce trailer en février, il y a quasi aucune chance que ça se fasse. Il y a quasi aucune chance parce qu'il y a une certaine logique à tenir pour un studio, et parce que le sortir après le mois de février, ça pourrait indiquer que le film a du retard. Et pour le coup, je n'y crois pas. Bref, installez-vous confortablement dans une deuxième partie de vidéo, on reviendra également sur une fuite du trailer, parce que oui, justement, cette bande-annonce qui arrive dans très peu de temps, eh bien, on a d'ores et déjà un premier leak de ce qu'il devrait y avoir à l'intérieur, et c'est quand même assez incroyable. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de toutes ces news qui arrivent pour vous aujourd'hui dans cette vidéo. Je vous demande une chose, les amis, c'est de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, que vous kiffez ce que je fais, n'hésitez pas, ça fait plaisir, ça soutient. On rush les 20 000 abonnés avant le mois de juillet 2026, donc n'hésitez pas. Et sans perdre plus d'un instant, je lance le générique. Alors, vous le savez, hein, très clairement, les gens commencent à paniquer parce que, oui, le trailer de Spider-Man 4 n'est toujours pas là, oui, ça veut dire qu'il sortira seulement au CinemaCon qui aura lieu en avril. Alors, je ne doute pas qu'on aura quelque chose au CinemaCon qui, je crois, a lieu le 16 et 17 avril. Par contre, je crois sérieusement que ce sera le deuxième trailer de Spider-Man 4 et non pas le premier, parce que si on parle de certains éléments, vous allez très vite comprendre que ce n'est pas possible de sortir ce trailer à une autre date qu'en février. J'aimerais d'abord vous parler des dates. Les dates, c'est très important parce que, souvenez-vous, en juillet 2024, on avait eu Deadpool et Wolverine, un film qui était sorti le 26 juillet, le premier teaser lui était sorti le 12 février, soit 165 jours avant la sortie du film. Pour les 4 Fantastiques, un an après, le premier teaser avait pointé le bout de son nez 171 jours avant la sortie du film qui était sorti le 25 juillet 2025. On va également s'intéresser à Sony parce que c'est Sony qui balance les trailers de Spider-Man, c'est eux qui gèrent directement la communication, et ça tombe bien parce que par le passé, 2 films Spider-Man de Tom Holland sont sortis en juillet. C'est tout simplement Spider-Man Homecoming qui était sorti le 7 juillet 2017 avec un premier teaser 211 jours avant, le 8 décembre 2016, et pour Far From Home, le teaser était sorti 168 jours avant, le 15 janvier, pour une sortie au cinéma le 2 juillet. Voilà, tout ça pour vous montrer et pour vous dire qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On est actuellement à 172 jours de la sortie du film. On a encore un petit peu le temps. On a le temps. C'est pour ça que je pense que les gens s'inquiètent pour rien. Les gars, tous les trailers qui sont sortis en février pour des films qui sortaient en juillet au cinéma, voilà, on est littéralement dans cette fourchette-là. Mais au-delà de tout ça, il y a une règle, il y a un élément de communication qui s'appelle la building hype. Ça s'appelle construire une hype ce qui fait que tu ne peux pas balancer un trailer en mars ou en avril pour un film aussi cher qui sortira en juillet. En gros, c'est très simple, hein, on doit respecter certains éléments dans la communication et l'un d'entre eux, je vous l'ai dit, ça s'appelle la building hype. C'est faire en sorte que les gens parlent du film à l'avance. En fait, un blockbuster comme Spider-Man à 200 millions de dollars ne peut tout simplement pas se permettre d'exister simplement, allez, 2 mois dans l'esprit des gens. Ça, si vous voulez, c'est juste pas possible en fait. En commençant en février, le studio s'assure que le film sera un sujet de conversation pendant au moins 6 mois. On sort un teaser en février, voilà, ça fait monter l'ambiance, on balance un trailer officiel en avril et en mai histoire de te montrer des bribes de l'enjeu et de l'histoire. En juin, on te parle de TV spots de partout pour faire vraiment bouillonner cette hype là, et en juillet, le film sort parce que n'oubliez pas une chose très importante, c'est que nous, fans, oui, on se souvient
à coup sûr de la date de sortie de Spider-Man 4. On la sait et on l'a dans le crâne depuis qu'on la connaît. Mais le grand public, lui, n'est pas forcément au courant de tout ça. Il y a des gens qui vont voir des films Spider-Man sans forcément s'intéresser de près à cet univers-là. Boum, il y a un film Spider-Man, ben on y va. Mais pour ça, il faut vendre le film. Il faut vendre le film à ce grand public-là. Et ça, on le fait pas 2 mois avant. Ça n'est juste pas possible. Donc, le public généraliste, lui, il a besoin de temps pour enregistrer l'information. Le besoin d'un premier trailer pour se rappeler que, ah tiens, il y a un film Spider-Man qui sort cette année. T'as un nouveau trailer officiel plus conséquent qui sortira en avril, en mai pour te dire, tiens, voilà, il y a un film Spider-Man qui arrive. Ce sera en juillet. Retiens la date. Et ensuite, au fur et à mesure, tu as vraiment ce film là qui s'inscrit dans ton esprit et c'est hyper important en fait de sortir ce trailer maintenant en février si jamais le film n'est pas repoussé. Maintenant s'il est repoussé c'est normal qu'on ait rien, mais ça m'étonnerait. Sortir un trailer en février, ça permet d'installer le titre du film dans l'inconscient collectif. Ça permet aussi à certains cinémas de commencer à balancer des bandes annonces, à commencer à afficher les affiches dans les halls. Rien que ça fait parler en fait, ça fait parler et c'est le plus important. Voilà pourquoi sortir cette bande-annonce en février, c'est indispensable pour Sony. Sinon, il court droit à l'échec. Il y a également autre chose, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, et ça me fait beaucoup rire parce que, vous souvenez-vous de Wonder Man, les amis. Wonder Man, je vous avais déclaré que, attention, la semaine de la sortie de la série, on pourrait avoir quelque chose parce que les studios aiment bien utiliser des techniques de communication combinée. En gros, des communications combinées, c'est faire en sorte que il y a quelque chose qui sort dans un coin sur Disney Plus au cinéma, mais tu en profites pour balancer d'autres choses, pour balancer un trailer, une affiche, n'importe quoi d'un autre projet pour faire parler du studio global. Résultat, la semaine de Wonder Man, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu la série qui est sortie, et quelques jours après, je crois que c'était le jeudi, donc même pas 24 heures après, on avait le trailer de Daredevil Born Again. Et visiblement, il me semble que quelque chose arrive cette semaine. C'est le film Goat de Sony, un film d'animation avec Caleb McLaughlin qui sortira pour nous mercredi au cinéma et vendredi aux États-Unis. Est-ce que ce serait pas le bon moment pour sortir ce trailer de Spider-Man 4? Je me pose la question, en tout cas ce serait je trouve une très bonne idée et plutôt intéressant sur le papier de le balancer maintenant. Après voilà, si c'est pas cette semaine, pour moi ce sera la semaine d'après, mais oui ce serait plutôt très cool d'avoir ce trailer maintenant et ce serait même carrément logique par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, la fourchette des dates, la building hype mais également la sortie de ce film pour la communication combinée. Voilà pourquoi, selon moi, c'est hyper important et c'est même très probable que le trailer débarque dans seulement quelques jours. Il faut désormais qu'on tourne la page et qu'on parle du leak du trailer. En effet, Chris Parker, une personne qui gère une chaîne de plus de 700 000 abonnés qui de base n'est pas vraiment un scooper, depuis quelques mois maintenant, il a une source qui vient lui communiquer des infos en avance sur les trailers qui vont débarquer. Alors c'est pas du tout un insider ou quoi que ce soit, mais il se trouve que sa source lui a tout le temps dit la vérité. Il a une source, voilà, qui vient lui dire, lui écrire par mail, sur Insta, j'en sais rien, et lui dire mec, dans un mois, il y aura ça, ça, ça et ça dans le prochain trailer de tel film. Et à chaque fois, il en a fait une vidéo, à chaque fois Chris Parker, et à chaque fois, c'était vrai. La dernière en date était Scream 7, on lui a balancé des infos en avance, un mois à l'avance sur le trailer de Scream 7, le trailer est sorti, et tout était juste. Et là, il est revenu avec des infos exclusives sur le trailer de Spider-Man 4. Parce que oui, même si le premier teaser avait supposément fuité en décembre dernier, on s'en souvient très bien, voilà, on se rappelle tous de ce teaser, il semblerait que le trailer qui arrive dans quelques jours soit différent. En effet, on ouvrirait ce trailer, selon la source de Chris Parker, sur directement le Spider-Man de Tom Holland et le Punisher de John Bertal. Là où dans le teaser qui avait fuité, on voyait vraiment le Punisher à la toute fin, histoire de te dire, voilà, on a le Punisher qui arrive, voilà, c'est confirmé, il est dans le film. Dans cette nouvelle version du trailer, ce serait vraiment une confirmation que Frank Castle est là. On l'a dans les premières secondes du trailer, et ça c'est très cool. On aurait également le costume complet du Scorpion qui serait dévoilé. À ma grande surprise, je ne pensais pas du tout qu'on allait l'avoir dans le premier trailer. Visiblement, ce serait le cas. Un premier aperçu complet de McGargan en costume. Je signe direct. On aurait également des scènes d'action avec Spider-Man qui affronte la main avec un style de combat incroyable, très proche de celui qu'on avait dans Shang-Chi. D'ailleurs, j'ai re-regardé Shang-Chi il y a quelques jours. Waouh, ça a augmenté ma hype pour Spider-Man à un niveau complètement dingue. Les gars, les combats dans Shang-Chi, les chorégraphies, c'est dingue. Rappelez-vous de ces chorégraphies de malade, les combats sont ouf, et je pense sincèrement que dans Spider-Man 4, on aura les combats de super-héros les plus dingues qu'on ait jamais eu dans un film de super-héros. Parce que là où Shang-Chi, Destinée à Cretton avait voulu rendre hommage au cinéma, aux scènes d'action de Jackie Chan,
Bah là, c'est Jackie Chan lui-même qui est venu dans Spider-Man pour justement créer ces scènes d'action. Il est venu avec toute son équipe et c'est lui qui s'occupe des chorégraphies des scènes d'action de Spider-Man Brand New Day. Donc autant vous dire que ça sent très très bon. Mais quand je vous dis très bon, c'est que ça sent extrêmement bon. On devrait également, dans ce trailer, découvrir plein d'autres choses. Et l'une des choses qui m'attire le plus, c'est justement cette histoire de toile organique. On devrait découvrir des toiles organiques, un changement majeur pour Peter, puisqu'on se rapprocherait de la version de Tobey Maguire avec des torts qu'il peut... Avec des torts, ça veut rien dire. Avec des toiles qu'il peut sécréter directement dans ses poignets. On aurait une discussion à ce sujet justement sur la mutation génétique entre Bruce et Peter. Un discours récité en fond par Tombstone sur le cycle de vie d'une araignée. Voilà, ça parlerait au global de la mutation de Peter parce qu'on sait, il va pas bien. Et quand ça va pas bien là-haut, il se passe des choses dans son corps par rapport justement à son pouvoir de Spider-Man, à sa mutation. Ça aura probablement un lien avec la traque qu'il va subir parce que Peter sera lié aux mutants, aux mutations, puisqu'il va en subir une et donc il sera très probablement traqué par le Damage Control dans ce projet. Ça n'est pas tout, puisqu'on aurait également un point qui m'attire beaucoup dans ce film, c'est eh bien le côté Peter qui traque MJ et Ned à distance. Il les stalkerait presque. En gros, on aurait des scènes dans ce trailer où Peter surveille de loin Ned et MJ, en train de les surveiller un petit peu à la sauce The Amazing Spider-Man 2, hein. On se souvient de TSM 2, on avait vraiment des scènes où Peter surveillait Gwen du haut d'un toit, histoire de voir si tout va bien. C'est toute la cruauté de ce développement autour de Peter Parker, qui ne veut pas rentrer dans la vie de ceux qui aiment par peur de les mettre en danger. C'est incroyable, c'est incroyable. Et il y aurait également une scène en plus dans ce trailer, ce serait que lors d'une soirée, MJ embrasserait un autre garçon et Peter serait là et détournerait le regard. Là aussi, on est typiquement dans le développement de Peter, dans le développement plus sombre de Peter qui souffre. Ça me fait plaisir. Bref les amis, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si tout cela vous plaît, si vous avez hâte de découvrir eh bien, ce qui arrive dans Spider-Man Brand New Day, dans ce trailer. Je vous le dis, il est imminent. Il est plus qu'imminent selon moi. On verra s'il arrive dans les jours qui suivent cette semaine ou la semaine prochaine. Mais honnêtement, je n'en peux plus d'attendre. Alors n'hésitez pas en commentaire, pareil, à me partager votre hype, à me dire si vous croyez à cette suite ou non. Personnellement, j'y crois. Rien ne me semble complètement ouf. On sent aussi que Chris Parker ne prend pas de risque. En tout cas, que sa source n'a pas dévoilé de grosses dingueries. Donc est-ce que ce serait un trailer plutôt calme, histoire vraiment de te montrer de l'ambiance, ou est-ce que tout cela et au final faux, parce que je vous rappelle, hein, on est sous rumeur, c'est en plus une source qui n'a jamais été évoquée avant sur la chaîne, même si j'en avais déjà entendu parler, on parlait de trailers qui n'avaient rien à voir avec Marvel, donc voilà, j'avais pas vraiment fait allusion à tout ça. Maintenant qu'on traite de Spider-Man, on a cette rumeur qui revient, cette source qui revient vers Chris Parker avec des infos sur Spider-Man, donc je vous en parle, mais si ça se trouve dans 2 jours, on aura un trailer complètement différent. Bref, on verra tout ça quand Sony se décidera à balancer la bande-annonce de Spider-Man 4. D'ici là, prenez soin de vous les amis, c'est toujours le plus important. Et je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao tout le monde.